Et salut à vous tous qui regardez cette vidéo, mais qui n'êtes pas encore membre de la chaîne, petit canaillou. Noël approche et pensez à mes étrennes. Il faut que je m'achète un sapin de Noël. Donc pour ça, la souscription me permettrait de gagner des milliers et des cents. Et surtout, vous permettra à vous d'avoir accès en avant-première aux vidéos, et ça sans publicité, ce qui n'est pas rien. Je ne vous embête pas plus longtemps, hein, bon visionnage. Hey, salut tout le monde. Bon, vous venez de me voir juste avant déblatérer sur la souscription. Maintenant, il est temps de se concentrer sur le sujet de la vidéo, le déboîtage de Bot Factory, un petit Vita Lacerda. Pas piqué des hannetons, on va voir un peu ce qu'il y a dedans, on va pas forcément s'attarder sur le gameplay, vraiment on est sur du déboîtage pur et dur, on va voir un peu ce qu'il y a dans cette boîte, et on va en parler juste après le générique. Alors Bot Factory, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu donc de Vita Lacerda, et c'est une sorte de Kanban Eevee light, très léger, ce qui est plutôt cool. Alors moi, Kanban Eevee, pour la petite histoire, hein, je mettrai peut-être une insert de jaquette dans la vidéo. C'est un jeu dans lequel nous dirigeons des ouvriers dans une usine d'automatisation de fabrication de voitures. Et bien là, nous allons fabriquer des robots dans Bot Factory, dans une version beaucoup plus light, beaucoup plus légère que Kanban Eevee. Petit pouce en l'air, ça fait plaisir, petit commentaire, ça fait plaisir, petit like, petit partage, n'hésitez pas pour faire soutenir la chaîne, allez-y, passez par ces biais-là. Alors, Bot Factory, voilà à quoi ça ressemble. Nous avons 4 plateaux distincts, une roue avec des pièces de robot, bref, on verra un petit peu comment ça se passe. Donc c'est une occasion que j'ai réussi à me procurer pour une trentaine d'euros. N'hésitez pas, franchement à ce prix-là, ça vaut le coup. Plus cher, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Je pense que tu fais vite le tour du jeu. Le mode solo est sympa sans plus. J'ai fait quelques parties. Mais bon, il est quand même intéressant de vous présenter le contenu de cette boîte, de ce jeu qui n'est finalement passé un peu sous les radars. Donc nous avons déjà une notice, comme dans tous les jeux, hein, voilà, un mode d'emploi. Donc c'est écrit assez aéré, ça c'est plutôt cool. On a le matériel, on a le contenu de jeu solo, le différent matos, la mise en place de 1 à 2 joueurs, 3 à 4 joueurs, les différents plateaux, et pour chaque plateau de jeu, nous avons ce qu'il va falloir faire. Donc là, le placement, à son tour, on nous dit quoi faire au niveau des ouvriers, les actions. Sandra, qu'on retrouve ici, Sandra, c'était l'IA qui vient nous mettre des bâtons dans les roues dans Kanban Eevee, qui vient inspecter cette usine de robots, et qui viendra aussi nous mettre des bâtons dans les roues. Et on a l'inspecteur qui s'appelle Villela, qui est l'inspecteur qui vient du coup en mode solo nous affronter. Alors, non, il ne vient pas nous affronter en mode solo, il vient également nous mettre des bâtons dans les roues. Le mode solo, c'est qu'il faut battre son propre score. À la fin de la partie, tu as un tableau de score et il faut voir combien tu fais. Et puis après, tu as un titre par rapport à ton résultat. Donc on a les différents plateaux de montage, on a la ligne de montage, on a le plateau production, le plateau projet et le plateau finance. Voilà, donc en fait, c'est ces 4 pages-là que vous allez consulter dans la première et deuxième partie. Après, ça va rouler tout seul parce que tout est à base d'icônes sur le plateau de jeu. On verra ça juste après. Fin de la partie avec le décompte. Petit changement pour 2 joueurs. Parce que du coup, à 2 joueurs, Sandra se comporte un peu différemment. Le mode solo, comment jouer, les différentes tuiles de tâches, etc., etc. Et derrière, nous avons des variantes. Variante 1, variante 2, et avec des tuiles de production qui font partie de ces variantes-là. Voilà. Donc je n'ai pas eu l'occasion de toucher à ces variantes-là. Moi, j'ai eu l'occasion de faire 2 parties solo, une partie multi. Voilà. Alors maintenant, il est temps de regarder un peu ce qu'il y a dans cette boîte. Et ça, c'est cool parce qu'on n'est pas dans une boîte à chaussures. On est dans une boîte vraiment avec des rangements, des inserts tout fournis, et ça, c'est plutôt cool. Donc nous avons les 4 plateaux de jeu qui sont ici. Donc j'essaie de vous les mettre côte à côte dans le bon ordre pour vous présenter un petit peu la place que prend le jeu sur la table. C'est raisonnable, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas... Hop.
Voilà à peu près, donc sachant que mon truc fait 90 cm, hein, donc on a besoin à peu près de 85 cm pour étaler le plateau de jeu. Les différents plateaux, ici nous allons retrouver les petits robots que l'on va construire avec les pièces pour construire le petit robot. Chaque robot a besoin de 3 pièces pour être construit. Là, la roue qui va nous permettre de faire descendre les pièces des robots, donc robots de 4 couleurs, rouge, jaune, bleu, vert. En faisant tourner la roue, après on les récupère ici. Là, nous avons les plans pour récupérer les robots, et là, nous avons tout ce qui est valeur financière des robots qui rapportent des points à la fin de la partie. Voilà, on n'est pas là pour ça. Nous avons la même dessous en version, voilà, version noir et blanc. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt, hein, c'est juste histoire d'avoir mis un petit fond dessous, sous cette truc, bien qu'ici nous avons un truc Bot Factory qui va de 0 jusqu'à 51. Je pense que c'est pour compter les points de victoire à la fin de la partie. À la fin de la partie, en fait, tu mets les pions des joueurs ici, et après, tu fais déplacer ça pour savoir qui gagne à la fin de la partie. Ça peut être assez intéressant, plutôt que de compter de tête. Voilà, tu fais déplacer les petits jetons à ce niveau-là pour avoir une visibilité sur l'avancement de chaque joueur. Alors on a quoi? On a des inserts, et ça c'est plutôt cool. Comme dans Comment il vit, hein, vraiment tout est vraiment chiadé, ça c'est vraiment très très bien. Chaque joueur aura une petite caissette avec le meeple à sa couleur et des pions de discussion, des pions de dialogue. C'est la monnaie du jeu, hein, tout simplement, voilà. Donc il y en a 10. Et vous n'aurez droit qu'à ça durant toute la partie. Vous commencez avec 1 ou 2 en fonction du nombre de joueurs, je crois. Je n'ai pas les règles en tête, mais voilà. Et vous pouvez en gagner ou en perdre pour faire des actions au fur et à mesure de la partie. Donc nous avons 4 couleurs, regardez, l'orange, le violet, le bleu et le jaune. Donc ça, ce sont les petites caissettes que l'on va donner aux joueurs. Et là, nous avons le matériel, le matériel associé aux différents robots, différentes couleurs. Nous avons les petits robots verts qui sont ici, tout mignons, les petits robots bleus, les petits robots jaunes, et les petits robots rouges. Voilà ce qu'on va devoir construire durant toute la partie. Tac, 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 tac. Nous avons ici les différentes tuiles. Je ne vais pas vous montrer ça pour chaque couleur, mais bon, pour les verts, voilà, nous avons le torse, le pied et la tête. Et ça va nous permettre, du coup, de construire les robots. Donc, on a ces tuiles-là pour les différentes couleurs. Nous avons des tuiles ici de robots universels qui vont aller sur chaque type de robot. Nous avons des têtes universelles, des corps universels, et des jambes universelles. Voilà, ça vous permet d'aller récupérer par des actions de jeu ces pièces-là pour du coup compléter des robots. Sachant qu'il est quand même important de savoir, c'est que lorsqu'on met des pièces de robots ici, eh bien, elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à l'usine. Donc, toi, si jamais tu mets 2 pièces de robots rouges ici, une là, et qu'un autre joueur arrive derrière pour mettre celle-là, eh bien, c'est lui qui gagne le robot, hein, ce n'est pas toi. Donc, attention, c'est un jeu de programmation, hein, bien évidemment. Nous avons quoi d'autre? Ici, nous avons les tuiles de projet, voilà, qui nous disent, voilà, là, tu peux construire un robot rouge. Si jamais tu n'as pas de tuiles associées à la couleur du robot que tu veux construire, tu ne peux pas construire ce robot. Donc, il va falloir les acheter par certains effets de jeu. Nous avons ici des tuiles on va dire d'accomplissement à la fin de la partie. Voilà, si jamais j'ai fait 2 robots jaunes, eh bien je gagne 7 points de victoire. Si je suis le second à faire ça et que j'ai mis une petite pastille à ma couleur ici, eh bien je vais gagner 5 points de victoire. Et c'est pareil pour tous les autres, tu as différents objectifs. Il y en a une douzaine et tu en tires 9. Voilà, donc les objectifs ne sont jamais les mêmes. Nous avons ici j'ai perdu son nom. Le bot du mode solo. C'est le bot du mode solo, ça? Non, je suis pas sûr que c'est le bot du mode solo, ça. Non. Alors, nous avons ici un bot blanc qui sert dans une des variantes. Nous avons ici un robot qui sert pour également une des variantes. Nous avons ici Sandra. Voilà, c'est là que je cherchais Sandra qui vient là avec sa petite tuile de Sandra à elle pour indiquer certains états de jeu. Voilà, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les règles, mais voilà, ça c'est associé à Sandra. Et nous avons ici associé à ce personnage-là, le
mode solo. Et donc je pense que ce personnage-là, là, voilà, c'est un Sandra masculin. Parce qu'on retrouve exactement le même petit meeple. Je disais que c'était associé à un mode de jeu, mais je suis du coup plus trop sûr. Je pense que c'est pour ne pas vexer les communautés. Et là, un petit pion qui va nous servir de décompte dans un plateau de jeu au niveau de la roue qui est ici. Comme c'est un jeu à combo, et la programmation est à combo, eh bien, tu as droit à un certain nombre de tours de roue et tu peux très vite être perdu dans les tours de roue qui te restent. Un tour de roue, 2 tours de roue, tu récupères des actions, tu fais des actions spéciales avec ce genre de symbole-là, tu vas pouvoir construire des robots, etc. Donc tu peux te perdre dans le nombre de tours et d'actions que tu as à ta disposition. Donc c'est intéressant d'avoir un petit marqueur qui sert dans ces cas-là. Voilà, bah écoutez, ça a été vraiment rapide, 9 minutes pour faire un déboîtage. Y a pas à dire plus, c'est du précis, c'est du Lacerda, quoi. Hein. Vraiment, les parties durent entre 30 et 60 minutes. Je pense que c'est pas déconnant. La première partie, effectivement, va durer peut-être 1h30, je pense, le temps de s'approprier les icônes du jeu. Après, pour des gens qui savent jouer, 60 minutes, c'est clairement pas déconnant, une partie de jeu. 30 minutes, c'est pas déconnant, une partie de jeu, parce que ça peut aller très très vite. Après, bon, voilà. C'est un univers particulier, c'est de l'industrie, hein, donc on n'est pas sur de l'heroic fantasy, on n'est pas sur du spatial comme j'aime. Mais ça a l'avantage d'être une entrée en matière dans Kanban Eevee pour ceux qui veulent découvrir cet univers-là. Franchissez le pas, 30 €, clairement ça vaut le coup. Le mode solo est pas foufou. Après, à plusieurs, voilà, faut arriver à rentrer dans cet univers-là, un univers de production de robots. Ça se fait bien, mais c'est pas le jeu que tu vas ressortir à chaque soirée jeu. C'est une évidence, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Un petit Vital Lacerda, c'est vraiment très très plaisant. Que dire de plus? Rien d'autre. Moi, j'ai vraiment aimé y jouer. Les deux parties solo que j'ai faites et la partie multi a été très intéressante. Clairement, tu as un avantage sur les autres joueurs si tu as déjà joué en mode solo à ce jeu-là. Dans le sens où tu sais un peu comment le jeu va comboter. Donc si jamais vous jouez, vous connaissez le jeu et que vous jouez, vous voulez faire découvrir ce jeu à des gens qui ne connaissent pas le jeu, même qui sont habitués à jouer, eh ben, levez un peu le pied sur l'accélérateur pour ne pas leur mettre une trop grosse différence d'écart. Moi, typiquement, j'ai mis 80 points et en face, ils étaient à 20 et 27, ou 20, enfin même pas 30 points. Voilà. Parce que, en fait, sur les différents plateaux de jeu, tu as le plateau financier qui finalement est très important et sur lequel il n'y a que moi qui me suis positionné. Ça permet de multiplier un petit peu la valeur des robots que tu construis. Et à la fin, voilà, j'ai été boosté cette valeur-là pour me faire beaucoup de points, ce que les autres n'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas cette vision globale du jeu. Donc c'est quand même important d'avoir une vision globale au niveau du jeu. Voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Bot Factory, en occasion, oui, en neuf, non. Mais n'hésitez pas, allez-y. Pour moi, si vous le chopez en occasion, ça vaut le coup. C'est mignon, le design, en plus c'est frais. C'est très enfantin comme dessin, donc ça passe partout. C'est vraiment sympa. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez cette vidéo. Amusez-vous bien. Salut, bye bye.